Salut les gars, bienvenue dans Zone Rouge Podcast. Donc ici, on va faire un podcast sur l'entrepreneuriat, le business et la préparation physique. C'est un petit peu un mix de tout ça. Donc on va décortiquer un peu le mindset, on va décortiquer donc la préparation physique spécialisée dans les sports de combat. Il y aura des anecdotes, etc. Donc ça va être un petit peu, on va dire, les coulisses, on va dire, de la préparation physique de sport de combat. Des fois, il y aura peut-être des interviews, etc. On va voir un petit peu comment est-ce que je tourne et je planifie un petit peu tout ça. Mais au début, on va continuer le podcast donc sur que moi. Voilà, donc vous allez vous retrouver un petit moment avec moi. Et ce premier podcast ici, je le fais par exemple, donc là je suis en vacances, je suis en Pologne, et ça va faire le sujet du premier podcast sur la discipline, la motivation et la procrastination. Donc, c'est trois choses qui sont hyper importantes. D'abord, je vais l'utiliser et le mettre un petit peu autour de moi. Donc, comment est-ce que je le ressens? Comment est-ce que j'ai ces trois phases dans ma vie, dans ma carrière de préparateur physique, de coach, etc. Mais également, après, je vais vous dire, je vais vous conseiller, parce que je pense que ce podcast va être surtout des conseils de comment mettre en pratique euh, un petit peu donc le podcast, etc. Désolé les gars, il y a des travaux, donc comme je dis, je suis dans un Airbnb, donc je ne suis pas chez moi. Donc je ne sais pas gérer un petit peu tout ça. J'espère qu'avec la gestion du son, on n'entendra pas trop. J'ai mis mon micro-cravate, donc normalement ça devrait être assez OK. Donc pourquoi déjà j'ai voulu lancer un podcast? Donc pour savoir si vous me connaissez depuis longtemps, j'avais un podcast à l'époque, donc c'était Le Temps d'un café. Donc c'est un podcast que j'avais créé donc avant de commencer à créer sur les réseaux, sur Instagram et YouTube. Donc j'ai vraiment commencé, on va dire, par ça. J'ai pas fait longtemps, je crois que j'ai fait 8 ou 9 épisodes. Et puis j'ai arrêté parce que j'avais commencé en fait ce format-là sous des podcasts interviews où j'interviens avec certaines personnes parce que c'était un peu plus facile à mettre en place vu que je n'étais pas assez à l'aise à la caméra. Je le suis toujours pas, mais c'est commence quand même à être un peu plus facile maintenant. Et donc, du coup, j'avais commencé le podcast, donc Le Temps d'un café, ce qui me permettait, parce qu'en fait, il faut savoir, moi, les gars, dire, les gars, je vais aller dans tous les sens, c'est ça que j'aime bien avec le podcast, donc c'est vraiment ça que je vais vous dire. Euh, Moi, je suis un passionné de podcast, j'écoute énormément de podcasts car j'aime bien apprendre sur le mindset d'une personne et en même temps, tu vois donc où est-ce qu'il va et dans quelle direction aller. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'aime vraiment bien le podcast, c'est que tu as un sujet, mais tu diverges de sujet et tu arrives sur d'autres trucs, etc. Mentalement, c'est pas mal. Donc, du coup, j'ai mon podcast, donc Le Temps des Cafés. Je faisais des interviews avec des personnes parce que ça me permettait d'être un peu plus à l'aise à la caméra. Et ensuite, annulation, bug technique, etc. C'était un peu compliqué. Et j'ai décidé du coup d'arrêter ce podcast-là parce que, à force d'avoir des refus, etc., parce que tu n'as pas de notoriété, tu personne dans le game, et du coup, les gens ils acceptent pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à donner. Donc, déjà, c'était un petit peu le truc qui m'avait contraint. Mais j'ai bien aimé un petit peu le processus du podcast et de prendre mon temps d'expliquer certains sujets, car je trouve ça important, mine de rien, de bien prendre son temps pour expliquer un petit peu les choses, etc. Donc j'ai commencé par ce podcast-là, et manque de discipline de mon côté, j'ai arrêté du coup. C'est de là où on en vient, parce que ouais, ok, il y a des choses qui vont, en fait, dans la vie, rien ne va de la même façon. Quand tu es sportif, tu fais du MMA, tu es combattant, tu arrives, tu as une planification, tu as ton combat je sais pas moi, le 20 avril, et tu te blesses 3 semaines avant. Est-ce que tu annules le combat, est-ce que tu l'annules pas? Ça dépend de la blessure, etc. Tout ce qui va, tout ce que ça va engendrer. Mais voilà, la discipline, c'est de t'entraîner jusque-là, jusqu'au potentiellement le combat, voir si tu vas y arriver. Pareil dans la vie d'entrepreneur, donc tu arrives, tu as les embûches, et en fait, c'est est-ce que tu vas continuer malgré les embûches, trouver une solution et trouver un moyen de continuer, etc. Donc tout ça, c'est un peu une question de discipline, et c'est ce que j'ai manqué à l'époque à mon premier podcast. Donc c'est que ouais, ok, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des annulations, etc. Mais en soi, j'avais qu'à filmer un facecam et envoyer directement En plus, à l'époque, je me filmais même pas, donc c'était plus facile. J'ai juste enregistré une voix. Et donc voilà, donc manque de motivation, parce que ouais, les gens ils annulent, manque de discipline, j'ai pas fait de podcast et j'ai pas mis suite à ça. Donc comme quoi, on l'a tous dans certains domaines. Il y en a d'autres qui c'est plus facile que d'autres, hein. Dans ton travail, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois délivrer un service pour quelqu'un. Donc forcément, tu as beaucoup plus facile à être discipliné et à produire les choses que tu dois produire, quoi. Donc du coup, j'arrête mon podcast et
je commence la production sur les réseaux, donc YouTube et Instagram. Mais tout le temps dans ma tête, je me disais dans un coin de la tête, ouais, je vais faire mon podcast, j'aimerais bien reprendre, etc. Parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire et écouter. Et du coup, procrastination, tu veux faire les choses trop bien, tu veux toujours te mettre, te dire, ouais, je vais faire les choses bien, je vais mettre ça en place, je vais être régulier, je vais être chic, je vais être chac. Et donc, du coup, tu essaies de faire la chose la plus parfaite possible. Et en fait, comme on dit, bah, parfait est imparfait. Tu vois, vaut mieux faire que parfaire. C'est des trucs qui sont hyper importants et c'est ce que j'ai changé de mindset depuis quelques temps, sur les réseaux en tout cas. Sur le podcast, il m'a fallu plus de temps parce que aussi, ben voilà, j'ai mes obligations en tant que coach, préparateur physique. Donc, il faut savoir que j'ai quand même pas mal de casquettes, les gars. C'est-à-dire que je fais du coaching en présentiel, je fais coaching en ligne, bah, je produis sur les réseaux, je vais en déplacement avec mes combattants, je gère leur diète, je gère leur cutting. Euh, Toutes ces choses-là bah, fait que genre, j'ai peu de temps pour moi. Donc, forcément, bah, du coup, moi, j'ai ma vie de famille. Donc du coup, bah, j'ai un petit peu tout ça à gérer. Et bah, du coup, je me disais, ouais, le podcast, ça va rajouter une contrainte, etc. Or qu'en fait, si tu es discipliné et bien organisé, bah, ce qui me manquait, pas la discipline, hein, mais l'organisation, ce qui vient s'ajouter un petit peu à tout ça, parce que bah, plein de choses rentrent en compte, et bah, du coup, il me manquait un petit peu d'organisation. Et du coup, ici, j'ai planifié, donc j'ai dit sur les réseaux, ouais, le 18, je crois qu'on est le 18, si je dis pas de bêtises, 18 mars. Donc le 18 mars, je me dis, bah voilà, je vais commencer Zone Rouge Podcast et je vous filme ce podcast le 18 mars à midi. Et donc du coup, voilà, la discipline, bah, hier, voilà, j'avais plus de 12 heures de route, enfin j'avais 10 heures de route, mais avec des pauses, etc. Donc impossible de le filmer, j'ai planifié tout pour les réseaux la semaine passée, donc bref, impossible de prendre à temps le podcast, mais discipline, j'ai dit sur les réseaux, le 18 mars, je sors mon podcast, on est le 18 mars, je le filme et je monte et je sors tantôt. Donc c'est quelque chose qui est important. Si vous vous engagez ou si vous êtes discipliné, vous fixez une date, ça sort à telle date. C'est comme ça, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Et je pense même que c'est une des meilleures solutions pour réussir à se discipliner et à tenir les choses sur le long terme, c'est de vous imposer quelque chose et de ne jamais y déroger. En fait, si tu... le truc qui est compliqué, c'est qu'en fait, si tu dis tous les jours, je vais faire 50 pompes, on prend l'exemple, ben, tu fais tous les jours. Vendredi, tu es invité chez des amis, etc., tu dois aller manger. Tu dis, ouais, je fais pas, c'est un peu short niveau, j'ai le travail, nini, nana. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Et donc du coup, bah, tu dis, vas-y, sa mère, j'arrête vendredi, voilà. Je fais pas aujourd'hui, mais je ferai demain. Ou alors je fais pas aujourd'hui, mais demain, je ferai 100 pompes pour compenser. Et tu arrives, bah, le lendemain, hop, tu fais 100 pompes, mais dimanche, tu es fatigué, tu as enchaîné ta semaine de travail, tu as fait 100 pompes la veille, tu dis, ouais, non, ça craint, nini, nana. Et donc du coup, bah, peut-être que dimanche, tu en feras 25 ou tu en feras peut-être pas. Et en fait, quand tu acceptes de rater une fois de faire quelque chose, genre que tu casses ta streak, que tu dis ouais, je vais faire ça tous les jours, et bah du coup, tu acceptes une fois d'arrêter, et bah du coup, c'est comme ça que malheureusement tu perds le fil et du coup, tu lâches les choses. Moi, j'ai déjà remarqué, hein, c'est arrivé chez moi aussi, je ne suis pas parfait, loin de là, et ce podcast, c'est là où je vais vous montrer beaucoup d'exemples de mon côté. J'ai un problème sur les réseaux, j'arrive pas à trouver l'organisation pour publier une, deux, trois fois par semaine sur le long terme, donc pendant un an. Voilà, ça serait l'objectif parfait, ce serait de publier une fois par semaine pendant un an ou trois fois par semaine, bah, une fois c'est un peu peu, mais trois fois par semaine pendant un an. Voilà, on va dire ça. J'arrive pas à m'organiser, etc., entre le travail et la création de contenu, le coaching en ligne, bazar, etc., je vous l'ai déjà dit. Et je me dis donc, novembre dernier, je ne sais plus pourquoi, je me dis, vas-y, je vais faire un challenge, un réel pendant 30 jours. Donc, un réel par jour pendant 30 jours. Je crois que je fais 17 ou 18 jours consécutifs. Et puis, mes combattants, ils étaient aux IMAF, championnat d'Albanie. Et je me dis, vas-y, je ne vais pas mettre de réel. Et je vais mettre un récap de ce qu'ils font. Donc c'est con, parce que là, je me dis, c'est bien, tu vois, je publie quand même, je publie pas un réel, mais je mets un récap de mes combattants. Je mets un récap, le lendemain, j'hésite. Je me dis, ah ouais, mais en fait, ici, j'ai pas eu le temps de faire bien ce réel, etc. Je crois que je vais le faire le lendemain. Genre, je vais prendre mon temps, je vais faire un beau réel, etc. et tout. Or que pendant 18 jours, je faisais mes coachings, je finissais par exemple à 15h, 16h, je filmais vite fait 5-6 exercices, je faisais le montage, je publiais à 20h. Genre, c'était comme ça pendant 18 jours, j'avais aucun réel d'avance, rien du tout. Mais
comme j'ai accepté un jour de me dire, vas-y, non, je ne publie pas pour faire quelque chose d'autre, bah, le lendemain, j'étais en mode, ah ouais, non, il faut que je fasse des choses super bien, nanana. Or que mes réels avaient explosé. À l'époque, je pense que si je dis pas de bêtises, j'avais, je crois, 1000 abonnés. Je fais pendant 18 jours, un réel par jour pendant 18 jours. J'ai quelques réels qui percent. Je prends 5000 abonnés ou 4000 abonnés. Et donc, du coup, je monte à 5000. En 18 jours, c'est une dinguerie. On n'imagine même pas. Même moi, des fois, je me dis, purée, j'ai pris 4000 abonnés. En 18 jours, j'arrête de publier une fois. Et après, du coup, bah, je ne publie plus, je fais tchic-tchac. Bon, après, je tombe fort malade. À ce moment-là, j'ai eu une mauvaise période. 2, 3 jours après le moment-là, je suis tombé fort malade. Je crois que j'ai été malade pendant 3 semaines. Bref, ça, c'est peut-être un autre sujet de notre podcast. Mais, donc, du coup, j'ai quand même arrêté de publier pendant 3 jours, au final. Et après, voilà, c'était les conséquences qui ont fait que je n'ai pas su publier. Mais du coup, la preuve est que quand tu fais quelque chose, que tu t'y mets à fond, alors peut-être, il ne faut peut-être pas te dire tous les jours je vais publier, parce que c'est un rythme qui est compliqué à tenir. Et après, si tu débutes sur les réseaux, moi je te conseille. Ça va te permettre de comprendre un peu les ficelles du montage, d'avoir la discipline de publier, nanana, c'est vraiment pas mal. Et en fait, tu vas comprendre les erreurs du montage, l'algorithme un petit peu, etc. Enfin, mais ça change tout le temps, au final, je ne connais même pas maintenant l'algorithme. Mais je comprends un petit peu ce qui plaît. Et donc du coup, peut-être que tu dois te dire, vas-y, je vais publier un jour sur deux sur les réseaux. Je vais faire 50 pompes tous les 2 jours ou 50 pompes par jour, tu vois, n'importe quoi. Mais fixe-toi un objectif que tu peux tenir dans le temps avec quand même pas mal de discipline, parce qu'une fois tous les 3 jours, ça reste un peu. Bon, après, ça dépend de ce que tu fais, hein. Si c'est un truc surhumain sur 3 jours, tu vois, bah voilà, il faut savoir mettre tes projets bien adaptés en fonction d'eux. Mais quand tu te fixes un objectif, tu n'y déroges pas. C'est ça le plus important. C'est de arrêter de procrastiner et de te dire, vas-y, un jour ce sera parfait, tac, 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 tac. Non, ça c'est bon, rien n'est parfait. Toutes tes vidéos que tu vas faire, tout ton contenu, tous tes entraînements, etc., à un moment donné, tu diras, purée, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça, si, ça, ça. Et donc, du coup, tout ce que tu as fait avant, jamais ce sera parfait. Euh, donc, il faut juste accepter ça et se dire, bah vas-y, c'est pas parfait, mais je commence à apprendre le pli, j'apprends, je me remets en question, nini, nana et tout. Donc, du coup, procrastination, on oublie. Ça, c'est supprimé. Ensuite, deuxième étape, on va commencer à se motiver à avoir un projet. Donc la motivation, c'est quelque chose, les gars, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc la motivation, c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne tient jamais dans le temps. On est motivé pendant X temps pour quelque chose, mais on se démotive assez rapidement parce qu'on se rend compte que c'est compliqué à avoir, parce qu'on se rend compte que, bah souvent c'est ça en fait, que c'est compliqué à avoir parce que ça prend du temps. Toutes les choses difficiles prennent du temps à arriver, mais les résultats en sont décuplés. Donc c'est ça la façon que la discipline vient mettre le pied dessus. Mais la motivation, par contre, si tu arrives à jouer avec ta motivation, c'est un vrai game changer. Pourquoi? Parce que la motivation te permet de faire des choses, et des fois de faire des choses un peu plus fortes que d'autres. Que juste dire, voilà, je sais pas moi, je vais regarder, je sais pas moi, on va dire une vidéo de Rabib, imaginons que je vois monter dans la montagne, faire des kilomètres dans la montagne, et je vais me dire, genre moi là, je peux pas aller sur la piste faire 3 fois 400 mètres. Ben, si lui il peut le faire d'une façon, ben moi je vais être motivé, je vais vouloir faire la même chose que lui. Et donc du coup, cette phase-là, la motivation est hyper importante pour accomplir des choses assez grosses. Mais tu ne dois pas tout remettre sur la motivation, parce qu'elle va s'éteindre. Mais par contre, il faut jouer avec les pics de motivation. Moi je trouve ça important. J'aime bien les discours motivationnels, etc. C'est quelque chose qu'avant, je disais, ouais, c'est pour les faibles, etc. Nanana. Mais j'ai changé mon état d'esprit dessus parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas pour les faibles. C'est pour les faibles et pour les autres personnes. C'est pour les personnes qui aussi peuvent se permettre de se dire, bah ouais, là, je sais pas moi, j'ai besoin de ces petites doses de motivation pour aller accomplir certaines choses. Genre là, je suis déjà motivé à aller m'entraîner, mais si je regarde Habib s'entraîner, je vais encore plus m'entraîner dur, tu vois, parce qu'il me motive encore plus que ce que je fais de base. Et donc, du coup, la discipline, c'est d'aller m'entraîner tous les jours. La motivation, c'est de donner un peu plus chaque jour, tu vois. Et donc, du coup, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, je sais pas, moi, peut-être pas sur Instagram, mais tu vois, tu regardes un petit montage sur YouTube, etc. Et tu prends un petit peu ce pic de motivation. Donc, voilà. Procrastination, on oublie. Donc, tu n'as pas su faire ceci, ce ne sera pas parfait, etc. C'est fini. Motivation, je regarde quelqu'un qui m'inspire, je me dis vas-y, je vais faire comme lui, même mieux. Voilà, ça c'est mon objectif, ma motivation, je le dépasse. Ça c'est mon projet. Mais on ne met pas tous les œufs dans le panier, on ne compte pas que sur la motivation et on se dit quoi? On se dit discipliné, je fais les choses
chaque fois, je me suis fixé un objectif, je déroge pas à cet objectif, je fais. Genre ici, si j'aurais pu dire ouais, je publie demain au final, mais non, j'ai dit tous les mardis, je publie mardi. Donc là, je vais faire après mon petit montage. Le podcast ne va pas durer longtemps parce que c'est le premier, il faut aussi que je prenne un peu mes marques, etc. Et c'est un sujet qui, pour moi, ne doit pas non plus durer des heures, hein. On va en parler brièvement et je pense que ce sera déjà bien. Mais voilà, je vais publier ma vidéo et voilà. Et au final, je serai fier de moi. Je me serais dit, ah ouais, bah tu sais quoi, je suis en vacances là, je devrais profiter avec ma femme, etc. et tout, d'aller en ville et tout. Bah non, je fais mon petit podcast et après seulement je vais profiter. Parce que sinon, les choses, elles n'ont pas les mêmes saveurs et tu dois te respecter toi-même avant tout, en respectant donc ta parole, tes projets, tes objectifs. C'est quelque chose que, en fait, c'est super important donc de rester discipliné de ces projets et de comprendre pourquoi tu fais les choses. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un but. On va aller un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu de faire et de dire, mais c'est important de savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Moi, par exemple, ici, j'ai envie de lancer ce podcast. Ce podcast-là, c'est pas quelque chose qui va faire des millions de vues, ça je le sais, tu vois. C'est quelque chose qui va faire peut-être des centaines de vues, et c'est déjà bien. Ça fait même, bah là, je pense des centaines de vues, parce que j'ai quand même déjà une petite audience qui m'écoute et qui aime bien apprendre, etc. Donc ça, j'en doute pas. Mais pourquoi est-ce que je lance ce podcast? Ce podcast, c'est pour motiver certaines personnes à accomplir des choses. Euh, Apprendre, parce que je trouve que donner du savoir, c'est trop important. Donc apprendre, vous motiver, aider les coachs, parce que ce podcast sera aussi sur certains projets, un peu plus sur les coachs, pour essayer qu'ils s'améliorent. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, on apprend tous les jours, de tous les cas. Mais maintenant, ça fait, je pense, 5 ou 6 ans que je suis personal trainer et 4-5 ans que je suis préparateur physique. J'ai coaché vraiment pas mal de combattants, si tu ne me connais pas. Après, je pense que si tu ne me connais pas, c'est un peu compliqué d'arriver sur le podcast, vu comment c'est l'algorithme. Bah, j'y connais rien, on s'en fout. Euh, mais voilà, donc j'ai coaché pas mal de combattants, donc je connais mon métier, je sais ce que c'est. Et donc si je peux aider bah, des jeunes qui veulent se lancer, des gens qui veulent changer de carrière, des combattants qui veulent apprendre plus, etc., bah écoute, ça c'est ce que mon podcast va servir. Et je veux te permettre bah, du coup, de comprendre certaines choses avec moi. Et en même temps, bah, du coup, j'aimerais bien qu'on en discute aussi sur les réseaux, par exemple. Tu vois, c'est un truc sur lequel je répondrai, je prendrai du temps à parler avec vous pour, bah, si vous avez un sujet, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, qu'on en discute dans les réseaux, parce que ça va me permettre de grandir. C'est des sujets, comme je dis, j'ai pas la science infuse, hein. Je vous partage les connaissances que j'ai. J'essaye constamment, tous les jours, d'apprendre et de devenir meilleur. C'est quelque chose qui, pour moi, est hyper important. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être pour tout le monde. Parce que c'est bien d'avoir des capacités physiques développées, mais si derrière, tu n'as rien dans le cerveau, que derrière, tu n'as que le sport qui tourne autour de toi, bah, ça craint un peu. Euh, je ferai un podcast là-dessus. En même temps, ça me fait un petit bloc-notes géant, tu vois. Genre, parce que je suis passé par le cap de, bon, j'avais pas rien dans le cerveau, mais où mon univers était que le MMA. Et malheureusement, il y a 5-6 ans de là, je me suis fait les croisés, et c'est là que j'ai découvert, enfin, j'ai perdu tout mon univers. Je faisais que ça. Je m'entraînais 2 fois par jour. Mes potes, c'était du sport de combat. Je regardais que du sport de combat. Et je devenais préparateur physique, enfin non, coach sportif à ce moment-là, pour gagner de l'argent pour devenir combattant pro. Et donc du coup, bah, mon univers ne tournait qu'autour de ça. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais c'est important pour moi de vous faire comprendre qu'il faut apprendre plein de choses, surtout que ce soit, je sais pas, trouve un sujet qui te fait kiffer, tu vois. Genre, moi, par exemple, j'ai une passion pour le café. J'aime bien savoir comment est-ce que ça a été aller torréfier, quel type de torréfaction j'aime bien, nini, nana. Alors, je suis pas une encyclopédie du café, loin de là. Mais je connais, je comprends. Tu vois. Et pour moi, c'est important d'avoir plein de trucs comme ça qui te font kiffer pour quand tu discutes avec quelqu'un, de ne pas avoir l'air con. Et tu vois, j'aime bien l'histoire. En ce moment, par exemple, je m'intéresse sur la géopolitique, tu vois. Genre, je trouve ça cool. Enfin, cool. On s'entend, tu vois. C'est intéressant en tout cas. Et donc, du coup, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent s'ajouter à toi et de te faire devenir une meilleure personne. Et après, tu arriveras à faire des rapprochements et, dans ton sport et ta discipline. Donc bref, là je crois que les gars, je commence un petit peu à partir déjà dans des sujets qui n'ont rien à voir sur la discipline et la motivation et la procrastination. Donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc juste finir par un petit peu vous débrief un peu comment va se tourner le podcast ici.
Les prochaines fois, en tout cas, j'aimerais bien commencer par une petite partie. Donc déjà, envoie un petit message si tu es jusque-là et tu me dis ce que tu en penses de ce format. Donc j'avais pensé un petit peu au podcast à faire une petite partie introduction à chaque podcast où je peux vous parler soit bah, de l'actualité au sens global dans le sport, par exemple, de un sujet qu'on voit ensemble, hein, qu'on va un petit peu travailler ensemble et où je vais développer un peu mon point de vue, et finir en troisième avec un peu une genre de FAQ. En fait, j'aimerais bien faire une boîte à questions, un petit document, et en fait, vous avez juste à répondre dedans, vous mettez vos questions, et celles qui sont les plus pertinentes, j'y répondrai en podcast, et voilà, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, des questions sur la nutrition, des questions sur le sport, des questions sur l'entrepreneuriat, le coaching, des questions donc, sur l'entrepreneuriat, le coaching, etc. Donc un peu des questions sur tout ça et on voit un petit peu comment ça évolue. Et de toute façon, ce podcast, il va faire qu'évoluer pendant les futures semaines, hein. Donc c'est quelque chose qui est en constante évolution. C'est le but. On va monter ça ensemble, on va parler, on va discuter, on va apprendre. Et donc voilà, si vous voulez, je peux peut-être déjà vous dire c'est quoi le prochain sujet du podcast parce que je suis organisé les gars, je vous avais dit. Euh, Ici, si tu veux être discipliné et avoir des objectifs, il faut être, comment est-ce qu'on dit ça? Organisé. Organisé. Moi, je suis organisé, mais pas trop non plus, les gars. Il faut que je retrouve mon fichier là. Alors, hop, 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 hop. Ça prend une seconde, les gars. On s'en fout, c'est un podcast. Et ça qui est cool. C'est ça, les gars, qui est cool avec un podcast, c'est que il y a... si vous êtes jusque-là, c'est que vous êtes prêt à attendre encore 5 secondes pour avoir une petite inside là, les gars. Donc, du coup, semaine 1, introduction, procrastination, motivation, discipline. Semaine 2, la vérité sur la préparation physique en MMA, les mythes et les réalités. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous expliquer un peu en quoi consiste la préparation physique dans les sports de combat, ce qu'on pense, ce qu'on fait réellement. Voilà, c'est un petit peu tout. Donc, on se dit à la prochaine dans Zone Rouge Podcast. Donc, bah écoute, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager en story ou je sais pas trop. Bref, on verra pour une prochaine fois. Allez, on se dit à la prochaine dans une vidéo, les gars. Ciao!